Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, présentateur inédit pour la fête de la musique de France 2. Julien Lepers règle encore ses comptes avec la directrice de France 3 et puis la date de lancement de LCI sur la TNT gratuite. Et on commence avec la surprise de France 2 pour présenter la prochaine fête de la musique. Surprise un peu court-circuitée par le maire de Toulouse qui a pris l'initiative de révéler le nom du présentateur ce week-end sur son compte Twitter. C'est en effet la Ville Rose qui accueillera l'émission de France 2 cette année. Et le maire Jean-Luc Moudinque a donc annoncé que Toulouse allait prendre l'accent québécois puisque la fête de la musique sera présentée par Garou. France 2 refuse pour le moment de commenter cette information, mais le chanteur devrait bien succéder à Patrick Sébastien qui a décidé de jeter l'éponge. Garou est pourtant un visage de TF1 en ce moment comme coach de The Voice. Autre changement pour la fête de la musique de France 2, l'émission sera désormais produite en interne après l'éviction de la société de Daniela Lombroso suite à une polémique sur l'utilisation de ses budgets. France 3 a diffusé un hommage surprise à Julien Lepers samedi après la dernière de Questions pour un champion. Cette dernière avait été enregistrée début décembre avant que l'animateur ne soit informé de son éviction. Il n'avait donc pas pu dire au revoir aux téléspectateurs. L'animateur donnait même rendez-vous à lundi à la fin de l'émission. Ce passage a été coupé au montage, mais à la toute fin de l'émission, France 3 a diffusé un court hommage surprise à Julien Lepers sous forme de best-of. Le montage se terminait par ces mots: merci Julien. À noter d'ailleurs que cette dernière a réalisé un record d'audience à plus de 2 millions de téléspectateurs et 15% de part de marché. Alors que vendredi matin, dans Le Parisien, la patronne de France 3, Dana Astier, balançait de nouveau sur Julien Lepers en révélant son salaire, ses indemnités. Elle répétait qu'il était ingérable et souffrait d'une image très négative et qu'il était ringard. Des accusations auxquelles Julien Lepers a vivement réagi hier dans le supplément sur Canal+. C'est difficile de se relever de telles insultes, parce que là on en est aux insultes maintenant. Je suis dehors, ça veut donc dire que je suis libre de dire ce que je veux. Et donc la vérité, c'est un licenciement extrêmement agressif, abusif, irrégulier, sans cause réelle et sérieuse. Je n'ai jamais vu une telle violence et une telle décision pour quelqu'un qui a donné 33 ans de sa vie, 365 jours par an, pour une chaîne qui s'appelle France 3. Pas un mot, pas un merci Julien, pas un cadeau, pas un pot d'adieu, pas rien. Une main devant, une main derrière. C'est très brutal. Et je ne veux pas pleurer ici, mais on passe pas des moments... ça m'amuse pas ce que je fais là. Du tout. Ça m'amuse pas du tout, je m'en serais bien passé. Voilà, et vous avez dit dans les titres, Thomas, Julien Lepers règle ses comptes avec la directrice de France 3. Julien Lepers m'envoie un SMS à l'instant, il me dit: je ne règle pas mes comptes, je réagis aux insultes de Dana Astier à mon endroit, puisque je suis traité de ringard. Voilà, on embrasse Julien qui visiblement est à l'écoute, c'est le moins qu'on puisse dire. Le CSA annonce officiellement la date de lancement de LCI sur la TNT gratuite. La chaîne info de TF1 sera diffusée dans tous les foyers à partir du 5 avril prochain. Cette date coïncide avec le passage des autres chaînes de la TNT en haute définition. Le CSA a également attribué un canal de diffusion à LCI. Comme prévu, la chaîne sera diffusée sur le canal 26 à la suite des numéros déjà affectés aux chaînes existantes. Pour son arrivée sur la TNT gratuite, LCI sera obligé de respecter son nouveau cahier des charges, à savoir les journaux ne devront pas occuper plus de 30% de l'antenne. Le reste de la grille sera composé de magazines, même si la chaîne aura la possibilité de casser son antenne dès que l'actualité l'exige. Maïté Nabirabin s'exprime sur les audiences du Grand Journal. L'animatrice fait le point cette semaine dans TV Magazine sur son arrivée au Grand Journal depuis la rentrée. Elle reconnaît que les audiences ne sont pas satisfaisantes, mais elle s'interroge: comment voulez-vous qu'elle le soit? Ça fait 4 mois qu'on est à l'antenne. Maïté Nabirabin demande donc du temps. Selon elle, il faut 1 ou 2 ans pour installer une émission. À la question de savoir si elle aura 2 ans, elle répond qu'il faut demander cela à Vincent Bolloré. À propos des critiques sur le Grand Journal, l'animatrice dit prendre ses responsabilités et ne pas s'embarrasser de celles des autres. M6 a décidé de déprogrammer les Reines du Shopping le samedi après-midi. Mais la chaîne a du mal avec sa grille du samedi après-midi. Il y a 15 jours, la série Velvet avait été déprogrammée en raison d'audience trop faibles. Les épisodes avaient été remplacés par des rediffs des Reines du Shopping de Christina Cordula, qui n'a pas fait beaucoup mieux. Du coup, samedi, M6 a décidé de remplacer les Reines du Shopping par des rediffs de Patron Incognito, et ce sera encore le cas samedi prochain. Et puis Karine Le Marchand au tribunal pour un procès contre Lilian Thuram. Oui, l'animatrice avait porté plainte suite aux déclarations de son ex dans le Grand Journal en octobre 2013. Le footballeur Lilian Thuram s'était défendu contre la plainte qu'elle avait déposée contre lui pour violence conjugale. Il avait affirmé que ces accusations étaient liées à son refus d'accepter les compensations financières demandées par Karine Le Marchand. Le tribunal correctionnel de Paris a finalement relaxé Lilian Thuram au bénéfice de sa bonne foi. La justice a toutefois reconnu le caractère diffamatoire des propos, mais a souligné qu'ils avaient été tenus sur un ton sobre et modéré. Malgré cette relaxe, Karine Le Marchand a estimé auprès de l'AFP avoir remporté une victoire. Elle se félicite que le tribunal ait reconnu la diffamation. Et puis Arte va rendre hommage au cinéaste polonais Andrzej Zulawski, disparu
disparu la semaine dernière. En hommage, la chaîne franco-allemande diffusera jeudi prochain le film L'importance c'est d'aimer avec Romy Schneider et Jacques Dutronc. Le long métrage sera diffusé jeudi à 22h40. Il s'agit du premier film du réalisateur tourné en 1975 pour lequel Romy Schneider avait reçu le César de la meilleure actrice. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 10 comme le 10e anniversaire de la tournée Âge tendre, cette tournée qui cartonne avec toutes les idoles des années 60. Les artistes reprendront la route à partir du 4 novembre prochain à Angers. Il y aura Gérard Lenormand, Sheila, Hugo Frey, Linda de Souza, Isabelle Aubray entre autres. Alors la tournée sera désormais produite par Christophe de Chavannes et présentée par notre ami Cyril Ferraud qui ne va pas spécialement rajeunir son image avec cette tournée. Effectivement, Christophe de Chavannes qui nous avait annoncé ici d'ailleurs qu'il reprenait cette tournée, il y comptait beaucoup et il mettait beaucoup d'espoir dans cette tournée. Merci beaucoup Thomas Joubert.